Vous cherchez à découvrir le yoga sans pression ni jugement? Bienvenue à notre cours de yoga complet et gratuit, créé et animé par Lily Mika en exclusivité pour ABC Talk. Ici, pas besoin d'être souple, ni de performer. Découvrez le yoga décomplexé, une approche qui casse les codes, adaptée à tous les corps, tous les âges, tous les niveaux. L'accent est mis sur l'écoute de soi et sur l'adaptation des postures à votre morphologie, et non l'inverse. Rejoignez-nous pour un moment de bien-être, où l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de soi. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien situé en haut à droite de l'écran ou dans la description de la vidéo et vivez l'expérience du yoga en toute simplicité. J'avais des visions du futur, précisément. Ça peut paraître fou, mais... Non. Et moi, je savais où j'allais, alors que les gens, ils me disaient, mais ça va pas. Voilà. Donc au début, je commence à soigner, je fais les choses, je sais pas comment je les fais, d'ailleurs aujourd'hui encore pas, hein. C'est ma spécialité, c'est d'être un scanner quand même. Mais quand vous dites soigner, ça veut dire quoi? Mettons quelqu'un a mal au dos, il a plus mal au dos. Chers amis, bienvenue, merci de votre fidélité, merci d'être là. Nous allons parler avec notre invité d'aujourd'hui au cœur de la médiumnité, de la voyance. Et pourtant, le parcours n'a pas été simple, ça n'est pas un long fleuve tranquille. Elle s'appelle Jeanine Garel, elle est installée dans ce studio. Jeanine, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. De Bayonne? De Bayonne. Proche de Bayonne? Non, de Bayonne. De Bayonne même? Ouais. D'accord. Merci d'avoir fait le déplacement ici, à Paris. Oui. On va évidemment parler de votre vie. Et je disais, ça n'est pas un long fleuve tranquille, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Avec le recul, comment est-ce que vous analysez votre vie aujourd'hui? Je pense que tout ce qui tout mon parcours m'a servi aujourd'hui. En fait, tous les chemins parcourus, même y compris entre guillemets les petites gamelles, font un plus aujourd'hui en fait. Voilà, c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Y compris mon empathie, parce que bon, comme j'ai à peu près tout vécu, quand on me parle de quelque chose, je sais de quoi on me parle. Ça vous parle. Voilà. Ouais. Vous considérez avoir tout vécu? J'ai vécu énormément de choses, quand même. Voilà, là, j'ai quand même 52 ans et j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie, oui. Douloureuses? Pas tout, évidemment, mais... Des épreuves majeures, des choses qui ont fait que, justement, je suis quelqu'un d'empathe, puisque quand mes consultants arrivent, je comprends leur souffrance. J'ai vécu la souffrance physique, émotionnelle. Physique, émotionnelle, psychologique. Oui. Aujourd'hui, dans l'intitulé de l'émission, vous avez mis « médium voyante », oui. Que vous assumez. Oui, enfin. Que vous avez mis longtemps à assumer. Plus de 10 ans, voilà. Parce que ça m'est arrivé juste après mon expérience de mort imminente. Mais moi, j'étais pas du tout dans ce monde-là. Donc, il y a eu le temps de l'intégration. Ce qu'on appelle le temps de l'intégration et donc de l'acceptation. C'est très important. Alors, on va voir le MI de 2014. Mais avant cela, vous dites que vous n'étiez pas du tout dans ce registre-là. Non. Pourtant, la kinésiologie... La kinésiologie, c'est venu après. Une dimension spirituelle. C'est venu après. D'accord. C'est venu après, justement. Alors moi, j'ai accumulé les petites certifications, en fait, en gros, hein, pour me rassurer. C'était très rassurant. Voilà. Donc, je faisais de la médiumnité à travers une certification. Donc, c'est mes petits outils, mais c'est pas ce qui fait vraiment qu'aujourd'hui, on vient me consulter. Donc je vous propose de me retrouver sur cette tournée incroyable de constellation intégrale pour expérimenter les relations parents-enfants, les vôtres, celles des autres, dans un partage inédit et une expérience que vous n'oublierez jamais. Si j'ai l'occasion de refaire une constellation, je la ferai avec Myriam. Aujourd'hui, c'est sûr et certain. J'en ai déjà fait d'autres, mais jamais à cette hauteur-là. Myriam Facio, lors de cette constellation familiale, c'était absolument extraordinaire. Vraiment magique, j'ai adoré Myriam. C'est une femme extraordinaire avec énormément de charisme, qui a beaucoup de connaissances et ses constelles sont très très puissantes, je recommande vraiment. Émotionnelle même. Et
Déjà, à ce moment-là, je me sentais déjà plus léger, conscient que le processus était en cours et avait déjà commencé. Petit retour de mon expérience faite avec Myriam Facio sur les constellations familiales. Expérience extraordinaire. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. J'en suis sorti grandi. Alors 2014, il y a donc évidemment cette expérience de vie qui vous a complètement transformé, cette expérience de mort imminente, une opération chirurgicale? Oui, une très grosse opération chirurgicale de 7 heures puisqu'on m'a enlevé un rein. Donc j'ai appris soudainement à 40 ans que j'avais un rein gauche, alors que j'avais un dossier médical rein droit unique. Ah bon? Le corps apparemment l'avait coqué, en fait, comme il coquerait un bouton. Donc il ne se voyait ni au scanner, ni... Donc j'ai dû supporter des douleurs pendant beaucoup d'années et le corps s'habitue à la douleur, en fait. Donc au bout d'un moment, on ne la sent plus. Et je pense que ça a été mon cas. Mais je n'ai pas compris. C'est-à-dire qu'on vous a, depuis tant d'années, tous les médecins, enfin toutes vos analyses, les médecins... Rein droit unique. J'ai accouché de mon fils en 1996. D'accord. Et on vous dit, vous n'avez qu'un rein. Oui. D'accord. Suite, alors après, on met ça sur le compte... je ne me suis pas posé la question où était passé l'autre. Bah, c'est ça, sur le compte d'une malformation, sur le compte de... Non, à l'époque, on n'a pas d'explication, je l'aurai après. Après, parce qu'après, j'ai fait des recherches pour comprendre quand même. Quand on vous annonce des choses comme ça, après, vous cherchez à comprendre, en fait. Bon. Voilà. Et donc, vous allez subir une opération pour... Eh ben, on m'enlève ce fameux rein qui est mort, voilà, qui fait 6 cm et qui est mort. Mais je suis déjà branchée à l'hôpital depuis des mois, en pyélonéphrite aiguë continuellement, donc avec des douleurs intenses, évidemment. Et donc, je suis plus au poids, hein, parce qu'on maigrit beaucoup quand c'est comme ça. Voilà, donc je suis plus du tout au poids, donc... Mais je m'en suis pas aperçue tout de suite. C'est plutôt les réactions du corps médical qui m'a alertée, en fait. Bien avant les souvenirs. Et l'opération ne se passe pas bien? Alors, apparemment, l'opération se passe pas bien, mais moi, sur le coup, je m'en rappelle pas. Et puis, on me dit rien, surtout. On me dit rien du tout. On me dit pas que ça s'est mal passé. Moi, il faut savoir que... Je suis arrivée, donc j'étais dans un état de fatigue extrême. Je suis arrivée le matin, je me suis endormie. J'avais signé ne pas réanimer. Voilà. Je n'étais même pas préparée pour l'opération. Je n'avais même pas mis la Charlotte, rien. Je ne m'étais pas douchée, rien. J'étais vraiment dans un tel état de fatigue extrême. Au point de ne plus vouloir continuer à vivre? Non, j'avais peur, en fait, d'être un légume après. C'est plutôt dans ce sens-là. Ok. C'est-à-dire que vous aviez anticipé le fait que si, éventuellement, les choses se compliquaient et que ça se passait mal, vous ne souhaitiez pas qu'il y ait d'acharnement thérapeutique. Quoi, je ne voulais pas d'acharnement, tout à fait. D'accord. Alors, je m'aperçois après que je suis spéciale, puisque aux réactions des infirmiers, les infirmières, elles viennent toutes me voir, et puis il y en a une qui gaffe. Qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est vous, tout le monde parle de vous à l'hôpital, enfin, tout le monde parle de vous. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai? Et puis après, je vais me souvenir. Donc, c'est surtout les souvenirs. Alors, quels sont-ils, ces souvenirs? C'est les souvenirs de là-haut. Moi, je me souviens, pas au début, je me souviens pas du tunnel, hein, je me souviens vraiment de là-haut. De la grande salle, j'arrive, on est... je sais pas combien, dans une immense salle, en fait. Et je me souviens de ça. Et moi, je veux pas rester. Je veux pas rester. Je demande ce que je fais là.
Donc on m'explique, là où on m'explique que mon corps n'est pas viable, qu'il est trop fatigué. Et moi, je demande à avoir un responsable, je veux revenir. Ce qui ressemble beaucoup à mon caractère quand même. Et ce qui ressemble assez peu à ce que les gens qui font des EMI nous disent, c'est-à-dire qu'ils vous disent souvent « je me sentais tellement bien, c'était tellement beau, c'était tellement apaisant, c'était tellement... comparativement à la douleur du corps physique, pour le coup, et de cette enveloppe corporelle qu'on est parfois obligé de subir, qui plus est lorsqu'il y a une opération chirurgicale. Donc les gens demandent à rester, pour le coup. Vous voulez pas? Alors, moi, je veux pas, mais je veux pas parce que lors de cette opération, mon fils n'est pas présent. Et je le verrai après le temps de l'intégration. Il y a une intégration. Je vais le savoir après, en fait, que j'ai été voir ma maman, que je lui ai dit au revoir. J'ai traité ça. C'est un très fort traumatisme, une expérience de mort imminente. Hein, c'est pas rien. Et moi, je peux pas dire au revoir à mon fils, il est pas là. Et c'est ce qui va me faire revenir, d'ailleurs. C'est ce pourquoi je demande à revenir. C'est pour lui. Décrivez-nous encore l'endroit. Parce que quand vous dites « je vois cette salle », alors, c'est une salle toute blanche, comme des dômes, mais on est un milliard. C'est immense. On est accueillis... Est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce que vous entendez des choses? Oui, on entend des bruits quand même. On entend des gens, mais on est dans une sérénité. Donc, on est tellement bien, effectivement. Mais moi, j'ai la réaction tout de suite vouloir sortir de là. Je veux me lever. Je comprends pas ce que je fais là. Il y a des couleurs? Non, là où, en premier temps, c'est tout blanc. Je suis dans une salle hein, où c'est l'accueil, hein, on dirait. Hein, on est tous là. Voilà, dans un premier temps, je suis là. Après, je vais me retrouver dans un jardin. Donc, après, c'est encore différent. Un grand jardin avec une petite fille qui m'attend, qui est une Rosemary que j'ai perdue quand j'avais 31 ans. Voilà. Donc vous la retrouvez? Je la retrouve. C'est elle qui vient? C'est elle qui vient. Parce que moi, à cette époque-là, j'ai fait un déni. J'étais en pleine séparation et je pense que... Alors maintenant, je me rappelle, parce que tout ça, ça a été traité encore une fois. Hein. Maintenant, je me rappelle pourquoi... je conscientise pourquoi j'ai fait ce déni, parce qu'à l'époque, ça aurait fait trop, en fait, à gérer. À gérer. À quel âge vous la voyez, cette petite? Alors, je la vois, elle a 4-5 ans. Pas plus. Elle me ressemble comme 2 gouttes d'eau et elle m'appelle maman. Mais donc, du coup, c'est vrai qu'après, moi, j'ai vu un paquet de médiums. Et étant donné que depuis mon opération, je suis ménopausée, j'ai eu une ménopause précoce à 40 ans, du coup. Parce que j'ai fait une tumeur à l'hypophyse juste derrière, qui a été traitée pendant 1 an, quand je vous dis que j'ai vécu pas mal de trucs. Ce qui fait que ça peut pas être une future enfant, et en même temps, je me rappelle vraiment pas. Je vais m'en rappeler en traitant mes traumatismes de vie, en fait. On reviendra sur l'après, mais encore une fois, dans cet endroit où vous êtes, c'est toujours intéressant d'essayer d'approfondir. Il y a ce jardin, il y a cette grande salle. Oui. Vous identifiez les gens qui vous demandent de choisir ou qui vous disent est-ce que tu veux rester ou est-ce que tu veux partir? Ou est-ce qu'il y a des gens qui vous disent bon, vous ne resterez pas là, il faut que vous retourniez. Alors, on me dit, à mon départ, on me dit clairement que je ne peux pas rester, que mon corps n'est pas viable. Que je peux pas revenir, quoi. Ah, que vous pouvez pas revenir. Mon corps est très fatigué, que je peux pas, quoi. Donc, mais il y a une personne qui, pour moi, voilà, c'est Marie, hein, qui intercède pour moi. Donc, c'est l'amour inconditionnel d'une maman. Je pense que c'est ce qui a fait que je suis revenue. On m'a dit que j'allais souffrir. Bon, j'ai souffert, évidemment. Beaucoup physiquement, parce que le retour au corps a été particulièrement dur. Mais après, je me suis baladée, j'ai pas vu que ça, hein, quand même. Peut-être des choses sur lesquelles j'ai jamais parlé, c'est le fait, bon, il y a des... c'est quand même un monde très scientifique, hein, dans l'autre dimension. C'est-à-dire?
Il y a des salles remplies d'ordinateurs. Il y a... c'est comme s'ils nous regardaient jouer notre vie, un petit peu. J'ai vu des salles avec... ça faisait comme des nids d'abeilles, en fait, avec des corps humains, en fait, des corps de chair. C'est hyper scientifique. Comparé ici, on n'est pas du tout scientifique. J'ai vu des choses très poussées, quand même. Et je me rappelle qu'on me remet après dans ce corps, en fait. Et je suis dans une salle qui est entourée de vitres, où autour, il y a beaucoup de monde, en fait, et beaucoup d'ordinateurs derrière. Énormément. Comme s'ils mettaient des programmes, enfin... C'est hyper futuriste. Voilà. Il y a des jardins, il y a des choses magnifiques, des êtres magnifiques, mais aussi un côté hyper futuriste. Première fois que j'entends un témoignage comme ça, de cette manière-là, avec les ordinateurs, le truc, le bidule. Ah bah oui, mais bon... non, mais je ne peux pas raconter autre chose que ce que moi j'ai vécu. J'écoute, j'accueille, encore une fois, c'est le principe de l'émission, mais c'est étonnant, parce qu'effectivement, rarement on entend ce genre de description. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est un monde ultra futuriste où on pratique une médecine astrale où on est hyper évolué. À comparer, ici, on n'est pas du tout évolué. Non seulement là où on se parle pas dans l'autre dimension, parce que je dirais plutôt ça, l'autre dimension. On ne se parle pas la pensée, on se comprend sans se parler. Il y a bien sûr zéro jugement, mais il y a une intelligence extrême. Pour moi, ici, moi, ce que j'en ai retenu de cette expérience, c'est qu'on est dans l'expérience de la matérialité, mais l'espace-temps est un leurre et nous sommes des êtres beaucoup plus évolués que ce qu'on pense, en fait. Est-ce que lorsque vous vivez cette expérience, vous avez conscience de là où vous êtes et vous avez conscience que par définition, votre corps physique vous a lâché? Oui. Oui, j'en ai conscience. J'en ai conscience parce que je fais vraiment des pieds et des mains pour revenir, quoi. Parce que vous voulez revoir votre fils. Pour moi, c'était pas prévu. Je devais peut-être mourir comme ça, c'était comme ça, et en fait, on me l'a accordé, en fait. C'est... entre guillemets, une bénédiction. Donc vous revenez? Je reviens. Dans la douleur? Dans la douleur extrême. Le retour au corps est une douleur extrême pour moi, oui. À quel moment et pourquoi les gens vous disent, le corps médical, qui se retrouve donc dans votre shop d'hôpital, pourquoi est-ce qu'ils viennent tous vous voir et vous dire « Ah, mais c'est vous !» Alors au début, je ne comprends pas. Ben oui, pourquoi? Je ne comprends pas ce que j'ai. Premier indice, on m'a opéré par l'avant, donc ici. Et moi, j'ai mal là. Donc, je comprends pas. Je sais pourquoi je suis tout le temps mal là. Même là, enfin, je sais pas, moi, j'ai l'émotion quand j'en parle. C'est quand même... Et puis, oui, toutes les infirmières sont après moi, comme si j'étais... alors que je suis quelqu'un d'ultra ordinaire, entre guillemets. Je comprends pas pourquoi tout le monde vient dans ma chambre. Tout le monde parle avec moi. Voilà, je comprends pas. Et donc? Eh ben, y en a une qui va lâcher le morceau. Et après, je comprends ce qui m'est arrivé. Mais encore une fois, là, on ne ressort pas en se rappelant de suite. D'abord, on a des telles douleurs physiques extrêmes, des décharges électriques, des choses... je fais 36 kilos à l'époque quand même, donc je suis très maigre. Et donc, tout est dur. Donc, c'est après, en fait, que progressivement, tout revient. Qu'est-ce que ça veut dire lâcher le morceau? Vous dites qu'il y a une infirmière qui lâche le morceau, c'est quoi? Eh bien, elle me dit clairement que je suis qu'ils m'ont ramené, quoi. Donc j'ai eu des shockings. Donc que j'ai été réanimée. Voilà. Mais je regrette pas. Bien sûr, non, mais bien sûr. Donc, le titre de l'émission, c'était, un des titres qu'on a choisi dans la préparation, c'est que vous revenez à la vie avec des dons. Oui. Et avec ce handicap, évidemment, qui est devenu une force. Alors, l'handicap, en fait, c'est que non seulement je reviens, donc, du coup,
Il y aura un long cursus médical derrière. On va me prendre mon ADN. On se rend compte que je suis mutante. 3 dans le monde. J'ai demandé comment les 2 autres isolés, on m'a pas répondu. Attendez. Donc ça, c'est un grand mystère. Quoi? Oui. Que vous êtes mutante? Oui. Ça veut dire quoi? Eh bien, mutante, c'est donc une maladie génétique qui... Il fait peur. c'est une maladie génétique, en fait, donc une mutation génétique. Ah, mais fait peur. Une mutation génétique, donc je vais apprendre ça. Donc j'ai la rétine atteinte, que je vois pas comme tout le monde, sauf que moi, j'ai fait mes études normalement. Enfin, on m'a jamais dit qu'entre guillemets j'étais malvoyante. Donc je suis mise en invalidité totale et définitive. Du jour au lendemain, je reçois mon dossier de retraite. C'est super violent. Hein. Incroyable. C'est hyper violent. J'ai dit ça parce que tout à l'heure, quand vous dites, on me dit que je suis mutante, je me suis dit, parce que moi, mutante, je vois le truc de, vous voyez, je vois une série télé avec les mutants, où vous avez une peau de lézard en dessous. Enfin, Non, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est pas ça. de peau de C'est ça. lézard, Oui, merci. non, mais j'ai bien compris. Mais, Je me suis fait un film sur l'instant, je me suis dit, quoi? donc Une j'ai eu mutante. beaucoup d'examens, oui, j'ai oui. subi quand même des choses Oui, de l'ordre de l'insoutenable. ouais. On m'a mis quand même des électrodes dans la tête, en mouillant la tête. C'est comme dans les années, on se croirait, des années 40, là. Leurs Avec la examens, chaise ils sont électrique. hyper violents. Ouais, c'est un peu ça. On vous attache sur un fauteuil, parce qu'on m'a attaché quand même avec du scotch, sur un fauteuil pour m'envoyer de la lumière. Et voir comment mon cerveau réagissait, donc comment j'arrivais à voir avec ma rétine grillée, enfin ma macula grillée. Donc j'arrivais à convulser, donc apparemment je suis photophobique majeure, donc apparemment je vois plus la lumière finalement que tout le monde. C'est ça qui est fou. Donc apparemment je suis née comme ça. Voilà. Donc c'est pas les suites de l'opération, ça? Ah non, apparemment je suis née comme ça, j'ai toujours été comme ça et j'ai vécu normalement toute ma vie jusqu'à l'âge de 40 ans où on va dire que là tout tombe. C'est-à-dire... Donc on en découvre des choses chez vous, hein, à Ouais. 40 ans. Hein. Oui. Vous avez un rang en moins, un truc, une problématique de vue. Donc après j'apprendrai que Sorin était malade de naissance, apparemment. Et la vue, j'ai pas, on va dire, je le savais pas. Je le savais pas. Je l'ai appris là, quoi. Qu'est-ce que vous faites de toutes ces informations? Alors, au départ, c'est un choc. Hein, attention, hein, recevoir son dossier de retraite à 42 ans, c'est hyper violent. J'ai pleuré. Hein. Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie? Moi, j'étais dans les fringues. Donc, hyper active, 3 boulots en même temps. Je suis une grande débrouillarde dans la vie, j'ai toujours beaucoup travaillé, donc là, j'ai l'impression qu'on me tue. Je le vis très mal, voilà. Et en même temps, j'ai les dons qui arrivent. Donc, je deviens cette autre personne que je suis aujourd'hui. Comment se manifestent dans les premiers temps ces dons? Alors, que vous considérez comme des dons, d'ailleurs? Parce que c'est pas autrement, c'est pas des choses que j'ai apprises du tout. Alors comment ça se manifeste? Je ressens la douleur des autres sur moi. Voilà, du jour au lendemain, comme ça, paf, voilà. Et j'ai des contacts défunts et des voyances subites. C'est-à-dire que je vois quelqu'un, je ressens des choses directement sur cette personne. Voilà. Alors pour quelqu'un qui n'était pas du tout au fait de tout ça, ouais, c'est hyper violent aussi. la Donc j'ai très transition peur au est début. brutale. Hein. Au début, j'ai très peur et donc du coup, je vais voir d'autres collègues en leur demandant mais qu'est-ce que j'ai? Parce que ça fait beaucoup que j'ai. Alors, mais qu'est-ce qui m'arrive encore? Au secours, help, aidez-moi. Et du coup, au départ, j'ai pas de réponse vraiment. Je suis pas du tout dans ce monde-là. Moi, je le connais absolument pas. Mais je commence à soigner mon entourage. Mais je suis toujours très étonné quand vous êtes sur cet autre plan, cette grande salle où on vous questionne, où on vous dit même qu'effectivement, c'est pas maintenant, il faut retourner. Bon, je suis toujours étonné qu'on ne dise pas, tu vas repartir et on va te donner la faculté de. Qu'on n'informe pas ou qu'on ne donne pas cette information. Alors moi, on m'a dit, très comme bien, ça, on va te l'accorder, mais tu vas travailler pour nous. Mais moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire, travailler pour eux.
tu as travaillé pour nous. On me l'a dit. Mais mystère et boule de gomme, hein, enfin, quand on n'est pas... Voilà, je m'en suis aperçue progressivement. Voilà. Donc vous allez vous demander à votre entourage si effectivement vous ne perdez pas la boule, quoi, c'est ça en fait, hein. Ah oui, puis j'ai même des gens de mon entourage qui croient que je perds la boule, hein, carrément. Je veux dire, je suis pas, du jour au lendemain, je change totalement. C'est-à-dire? Ben... Qu'est-ce que vous avez changé dans votre vie? Tout. Absolument tout. J'ai déménagé, j'ai recommencé ma vie à zéro, j'ai vendu mon appartement, j'ai tout redémarré à zéro. Je savais, j'avais vu la maison où j'allais habiter. En vous disant... Précisément, j'avais des visions du futur. Précisément. Ça peut paraître fou, mais... Non, non, non. Et moi, je savais où j'allais, alors que les gens, ils me disaient, mais ça va pas. Voilà. Donc au début, je commence à soigner. Je fais les choses, je sais pas comment je les fais. D'ailleurs, aujourd'hui, encore pas. Hein. C'est ma spécialité, c'est d'être un scanner, quand même. Mais quand vous dites soigner, ça veut dire quoi? Mettons quelqu'un a mal au dos, il a plus mal au dos. D'accord, mais comment vous Alors, opérez? c'est pas du magnétisme, je ne mets pas mes mains. J'en ai pas besoin. C'est plus de la visualisation. Mettons quelqu'un m'appelle ou prend rendez-vous, j'ai mal dans mon corps, sur mon corps, où la personne a mal. Voilà. Et donc, une fois que vous ressentez cette douleur et que vous avez localisé la douleur de la personne... Quand elle passe sur moi, elle passe sur la personne. Et qu'est-ce que vous faites alors à ce moment-là pour faire en sorte... Rien de spécial. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est inexplicable. Parce que je ne passe pas mes mains, il n'y a rien de spécial, en fait. Quand je suis passée sur scène, par exemple, j'ai remplacé quelqu'un, c'était pas prévu, donc one again... Je suis allée comme stand-up, en avant, on y va. Les gens, ils parlaient, on leur a donné un micro pour qu'ils parlent dans la salle. On a fait comme ça au début, c'était ma première scène. Voilà, je commence bien la Gare du Midi quand même. Et en fait, au son de la voix, je leur dis, vous avez mal là, oh là là, vous avez un problème dentaire, oh là là, vous avez mal, vous avez un problème ophtalmique, vous avez de la tension oculaire, vous avez ci, vous avez là. Et je donne des solutions, en fait. Voilà. Mais j'ai pas besoin d'être à côté de la personne ni de la toucher, c'est ce qui est un peu inexplicable. On parle même pas de passe énergétique là, on est encore dans autre chose. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui vous appellent, qui vous consultent? Oui, de partout dans le monde d'ailleurs. En vous disant j'ai une problématique là? Non. J'ai une douleur. Non, ils me disent rien. Rien du tout. Ok. Et vous scannez. Voilà. Non, on me dit rien. J'ai pas besoin qu'on me dise. Je préfère qu'on me dise pas justement, parce que moi je vais cibler la cause. Parce que des fois quelqu'un a mal, mettons au dos, puis mettons ici, puis ça vient du genou, ou alors de la cheville parce qu'il s'est pété la cheville à 7 ans. Ben moi ça je vais l'avoir. Et donc je vais soigner la cheville, ça va se remettre. Quand on va évidemment sur vos réseaux, on voit qu'il y a un site internet qui s'appelle ose-kinésiologie. Oui. Vous commencez par la kinésiologie après l'opération et après tout ce qui vous arrive? Alors, je commence d'abord par soigner des gens comme ça. Et puis après, quand je déménage tout, je prends un cabinet à Tarnos, la résidence Femme d'un siècle où j'ai toujours. D'ailleurs, mon cabinet là-bas. Et je fais plein de diplômes. Je fais pas que ça. Je fais de l'EMDR. Je passe plein de certifications pour me rassurer. Alors, c'est des outils. Complètement. C'est vraiment des outils. Parce que mes consultants qui me consultent depuis des années, ils viennent pas vraiment me voir parce que je suis kinésiologue. Hein. Aujourd'hui, ni parce que je fais de l'hypnose ou... Non, c'est pas pour ça qu'on vient me voir aujourd'hui. Vraiment pas. On vient pourquoi? Aujourd'hui, on me consulte plus en tant que voyante. On me consulte pour les douleurs. Donc, résolution des problèmes, causes, parce que je vais donner les causes aussi, le pourquoi du comment et résoudre les problèmes. Juste en scannant, en vous connectant à la personne? Oui. Mais ça, je ne l'ai pas travaillé, c'est depuis. C'est le fameux don dont vous parlez? Ah oui. Ça, c'est quand même extraordinaire. Mais ce n'est pas pratique dans la vie privée. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui veut faire son scan, il m'appelle. Vous appelle, vous scannez, vous ressentez par le corps. Oui.
et vous dites, il y a une problématique là. Oui. Et comment vous réglez cette problématique? Vous n'avez rien à faire. Le fait de l'avoir dit, ça l'a déjà solutionné. Ça passe par moi hein, quand même. Donc il y a des fois, par exemple là, j'ai vécu une expérience que ma maman a été très gravement malade pendant pas mal de mois. C'est pourquoi on a reculé. Ma maman va bien aujourd'hui. Je crois avoir vécu... Alors déjà, au mois de février, elle vient chez moi. Je lui dis, maman, tu as un truc très grave, tu vas mourir. Vous dites je ça lui dis. à votre Oui. maman? Cash? Oui. Cash. Après, ma maman, elle me connaît, elle sait comment je suis. Et je l'engueule, je lui dis qu'il faut qu'elle aille à l'hôpital. Et à ce moment-là, elle a des troubles intestinaux, mais pas... voilà. C'est bien que je vous raconte cette anecdote parce qu'elle est très forte. Et elle va finir par entrer à la clinique. Elle a des grosses torsions de ventre, etc. Et ils disent que c'est l'ovaire, donc ils opèrent l'ovaire. Voilà. Et après, elle revient en hospice à domicile chez moi. Et là, elle est à côté de moi. Alors, il faut savoir que quand quelqu'un est malade à côté de moi, je prends tout. Je suis l'éponge. Donc là, j'ai énormément souffert. Et pour moi, c'est très grave ce qu'elle a. Et on ne m'écoute pas. Donc j'appelle, j'harcèle. Hein. C'est très grave. Oh, alors on va lui repasser un scanner au mois de juin. Je dis, non, non, elle sera morte au mois de juin. Je leur dis, elle sera morte au mois de juin. Elle sera morte au mois de juin. Si, le mois de juin, c'est non, elle sera morte. Et je sais que ma mère est en train de mourir. Je dors plus la nuit. J'ai des douleurs incommensurables. Ma mère se vide. Et on vit un sketch incroyable. C'est qu'elle est chez moi, elle se vide. Au moment où elle se vide, je me vide aussi. C'est-à-dire je ressens tout. C'est ça mon truc, en fait. Donc à ce moment-là, même au niveau de mes consultations, merci pour ceux qui ont compris. Moi, j'ai perdu 10 kilos en quelques mois. Hein, parce que là, je suis à côté de quelqu'un qui est extrêmement malade. Donc, il y a un affect en plus. Donc voilà, donc là, c'est très dur pour moi. Et donc, il y a un moment donné, je me sens tellement mal, très très mal. Je sens des problèmes rénaux. Et je ne sais plus si c'est moi ou ma mère. Voilà, clairement. Donc j'appelle quand même un urgentiste, hein, parce que je dis, quand même, t'as qu'un rein, quand même pas, voilà. Et lui, il est persuadé que j'ai une pyélo, que je suis en train de perdre mon rein droit, mon seul rein. Je vous assure, j'ai encore... J'ai les prescriptions, il me dit faire des piqûres et tout. Et bon, dans ma clinisation, on me dit non, c'est pas toi. Et là, j'appelle la clinique et je leur dis, il faut reprendre ma mère, quoi. Là, elle est en train de mourir. Effectivement, on va se retrouver... Bon, on finit par accepter, hein, alléluia, merci. On va se retrouver aux urgences et elle est en train de perdre son rein. Voilà, elle est en déshydratation totale, donc c'est très grave, c'est ce que j'avais dit, bon, etc., etc. Voilà, et là, elle va passer des mois et des mois à l'hôpital, subir des antibiothérapies avec un abcès majeur dans le ventre. Voilà. Et tout ça, je l'ai ressenti. Voilà. Et maman va avoir une opération, c'est-à-dire on va enlever l'utérus et l'intestin, puisque tout est imbriqué dedans, c'est un truc de fou, et ils n'ont rien vu au scanner. Alors là, je dis quand même, la fille, on voit rien au scanner, la mère, on voit rien au scanner, mais... Oui, c'est ça. Je et vous faites, pas. alors c'est fou parce qu'on ne voit rien au scanner, Oui. et pour votre maman et pour vous, mais vous faites des scans. Oui. Et là, quand elle est en soins intensifs après l'opération, je dis, il y a un truc qui ne va pas. Et je sais qu'il y a un truc qui ne va pas. Et je sais que c'est les poumons. Il y a un problème. Au départ, on ne me croit pas, je préviens et après, il y a finalement quelqu'un qui va me croire, un anesthésiste, alléluia, il m'a cru. Et effectivement, après, derrière, elle a la kiné respiratoire, tout ça, voilà. Ma mère est en vie aujourd'hui, bon, elle a une stomie, hein, elle est en vie. Mais je peux vous assurer que même d'après son chirurgien, c'est un miracle qu'elle le soit. Et pourtant, on ne vous a pas écouté. Ah si, ils ont fini par m'écouter. À la fin. Mais ce que je veux dire, enfin là... Bah là, ça fait quand même quelques mois qu'ils m'écoutent. C'est ça. Et ce que je veux dire, c'est que le processus a été long. Ils auraient pu vous écouter bien avant. C'est ça, c'est-à-dire que vous avez tiré le signal d'alarme bien avant. C'est ça que je veux dire. Très compliqué, oui. Voilà. Oui. Et j'étais tous les jours donc auprès d'elle et je ne voyais pas ne pas être auprès d'elle. Dans votre malheur... Et d'ailleurs, le chirurgien, en rentrant de l'opération,
Ce qui est marrant, c'est drôle, parce que d'ailleurs, il rentre en soins intensifs, il dit « Ah, votre ange gardien est là. » Parlez de moi. Je sais absolument pas ce que je fais, ce monsieur. Dans votre malheur, Ouais. vous avez cette chance de pouvoir, comment dirais-je, ressentir les problématiques des autres, et en l'occurrence de votre maman. C'est ce qui l'a sauvée. C'est ce qui l'a sauvé, effectivement. Aujourd'hui, je peux le dire, c'est ce qui l'a sauvé. Et alors donc, ce qui est assez étonnant, c'est que votre accompagnement, donc la kinésiologie, c'est aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. Alors, je pratique toujours, hein, Oui. je suis même douée là-dedans, hein, mais c'est pas aujourd'hui ce qui me... J'ai mis tellement longtemps à accepter qui je suis, et puis ce miracle sur scène où là, One Again, alors One Again, c'est super parce qu'on vit l'instant présent. On n'a pas le temps de... Et là, je me rends compte que c'est qu'il peut y avoir 200 personnes dans une salle. Je suis une antenne. Je suis une antenne. Mais vous êtes une antenne pour ressentir les problématiques des gens, Oui, physiques notamment, pas que pour ça. mais c'est pas de la voyance, ça. Ah si, aussi, pour la voyance. Putain, je vais être capable de... J'ai des visions, mais des visions précises. Des fois de chez eux, de ce qu'ils vivent, ou de ce qu'ils ont vécu, ou de leur futur. Et aussi des contacts, bien sûr, avec des contacts défunts, des prénoms, des choses. Parce que je fais maintenant beaucoup de médiumnité en salle. Donc j'ai beaucoup de précision. Alors par contre, c'est moi. Donc moi, je vais assez vite. Donc en fait, tu vas avoir un contact défunt. Et des fois, même en même temps, je dis, excusez-moi, je vais revenir, puisqu'on me parle d'autres personnes. Des fois, j'ai un prénom pour une voyance. Et en même temps, je vais pouvoir faire sur la même salle, en même temps, des soins physiques, en fait. Comme je ne sais pas ce qui va arriver, c'est les trois qui arrivent. Je ne peux pas choisir. Je ne dis pas aujourd'hui, je fais que du contact défunt ou que de la voyance ou que du soin. Voilà. Et quand j'ai un soin, je fais monter la personne si elle le souhaite et je la soigne en direct, en fait. Et le soin, c'est toujours le même process. Vous vous scannez et ensuite vous identifiez et vous solutionnez le problème. Mais j'ai toujours pas compris comment vous solutionnez le problème. Mais moi non plus. Moi non plus, mais parce que c'est plus de la visualisation, comme si je mettais mon esprit à l'intérieur de moi, je voyais le problème, et du coup, ça soulage l'autre personne. Quand moi, j'ai plus mal, elle a plus mal. D'accord. Je sais que la personne mais a mieux parce ce que que je moi, veux dire, j'ai c'est plus que mal. vous entamez un process, c'est-à-dire que une fois que vous avez scanné, C'est dans ma tête, le process. vous avez Il est nulle part identifié, ailleurs. il n'y a pas de prière, il n'y a pas de, il y a rien de tout ça. Non. Non. Non, il n'y a pas de prière, c'est juste par la pensée. Mais oui, mais vous vous dites quelque chose pendant que vous faites. J'aimais juste le souhait que la personne ait plus mieux. mal, mais ok. c'est un souhait. On peut appeler ça une prière, mais c'est un souhait, en fait. C'est pas... Oui. Alors, je sais, c'est bizarre. Hein, mais... Ah non, mais c'est évidemment... c'est toujours très étonnant parce que on a... Même si on entend beaucoup de témoignages de ce genre et de gens qui, après une EMI, se sentent tellement transformés. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après EMI, c'est sûr. Ça n'a plus rien à voir. Évidemment. Mais aujourd'hui, j'adore qui je suis. Et j'ai surtout adoré la scène. Donc maintenant, je multiplie les scènes parce que c'est encore plus fort. Plus il y a de monde, plus c'est fort, en fait. J'adore. Parce qu'il n'y a pas de préparation. Et j'aime pas les préparations, moi. J'aime bien quand c'est... spontané. Spontané et naturel. Voilà. Et c'est là où je pense, et puis on rit, on a des émotions, il y a des échanges qui sont merveilleux, quoi. Vous avez des guides ? Oui. J'ai des guides. Alors, bien sûr, ma fille, Rosemary, qui est là, et Owen, qui a été un de mes consultants... qui est venu d'ailleurs dernièrement. Voilà, la veille que sa sœur se marie, il est venu me voir. Donc j'ai appelé sa maman, alors que je ne savais pas que sa sœur se mariait. Donc, évidemment. Qui est tout le temps là. Et, ils sont tout le temps... Patrick, un de mes amis, qui est un magnétiseur qui est décédé,
Et il y a quelques mois aussi, qui vient souvent me voir, pour qui j'ai eu des messages pour sa fille juste après le décès, évidemment. Et décès qui m'a beaucoup touchée parce qu'il a soigné, il est rentré chez lui, c'est lui, enfin, il a soigné une personne qui avait fait un AVC, c'est lui qui l'a fait, quoi. Voilà. C'est le risque, hein, quand on soigne quand même. Il y a quand même un risque, hein. Il était fatigué, il s'est pas écouté, il a voulu aider l'autre quand même, voilà. Et bien sûr, Marie, je suis très proche de Marie. Voilà. Aujourd'hui, vous assumez ce rôle pleinement? Ah, complètement. Oui. Ah, mais vraiment. D'ailleurs, si aujourd'hui je suis là, c'est que je l'assume complètement. Je l'ai bien caché pendant des années, sous couvert de certification, en me sentant à chaque fois tellement différente quand je faisais donc, ces certifications. C'était dur de se sentir aussi différente. Oui. Mais aujourd'hui, en fait, je me rends compte que la différence que j'ai eue tout le long de ma vie, parce que du coup, j'ai toujours été différente, et ben, ça m'a donné toujours un plus dans ma vie, la différence. C'est ça que je voulais faire passer ce message, en fait. Et beaucoup de gens différents m'appellent parce qu'ils se reconnaissent justement dans mon témoignage du fait que la différence, quand on s'en sert à bon escient, eh bien, c'est vraiment une belle chose, en fait. C'est bien d'être différent. À l'heure où on enregistre cette émission, il y a marqué sur ma fiche de production que vous avez un livre qui est en cours d'écriture. Tout à fait. Il est fini, non? Il est toujours en cours? Alors, il est en cours d'écriture. J'ai le titre, évidemment, il s'appelle « Le choix ». Parce que pour moi, on a toujours le choix. J'ai eu le choix. Dans ma vie, j'ai fait des choix qui m'ont amené à des chemins, des fois un petit peu... tortueux. Tortueux, clairement. En fait, pour moi, alors pourquoi j'écris ce livre? Parce que pour moi, je suis vraiment en fin de cycle. C'est-à-dire que j'ai tout compris. C'est comme si j'avais eu deux vies en une, moi. J'ai fini, déjà, je suis une vieille âme, j'ai fini, j'ai compris les choses, j'ai conscientisé les choses, j'ai compris ce qu'il fallait travailler, comment le travailler, en fait, pour arriver à ce qui je suis aujourd'hui. Je trouve très rassurant qu'on ait toujours le choix, et on a toujours le choix. Parce que je me suis aperçue en écrivant mon histoire que selon les choix que j'ai faits dans ma vie, ça a changé les choses. Et bien sûr. Vraiment changé les choses. Bien sûr. Voilà. Donc, j'étais une enfant spirituelle, je dessinais. Il faut savoir que j'étais très connue en dessin. Je vais sortir derrière mon oracle avec mes propres dessins. Vous allez me dire, mais comment se fait-il qu'une malvoyante dessine pareil? Enfin, incroyable. Alors, moi, je ne sais pas non plus. J'en sais rien. Mais donc, qui s'appellera aussi Le choix aussi. Donc, tout ça, c'est un devenir. J'attends juste la finalité de la fin. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi la finalité de la fin? C'est beaucoup relié à ma maman. Hein. Il faut savoir que ma maman, ce qu'on a vécu là, en fait, on est revenus toutes les deux au début de notre histoire. On est très imbriquées, elle et moi. Il y a une espèce de... comme si on était jumelles d'âme, ou on s'était incarnées l'une pour l'autre et inversement. Et, donc vous étiez sa mère dans une précédente vie? J'ai vu des vies antérieures, parce que j'ai travaillé mes vies antérieures, je les ai vues, médium. Vues et revécues, certaines, j'aurais préféré pas sentir, mais effectivement, on a joué des rôles différents l'une pour l'autre. Je pense qu'ici, on est dans un rôle, dans cette matérialité-là, pour faire travailler notre âme, effectivement. Moi, dans cette vie, je devais me choisir. C'est pour ça que mon livre s'appelle Le choix. Parce que j'ai été dans d'anciennes vies, bonne sœur. J'ai été beaucoup au service de l'autre. Et je devais me choisir. Et aujourd'hui, c'est ce que j'arrive à faire. Alors, il m'a fallu un petit moment quand même. Mais aujourd'hui, j'arrive à me choisir. Voilà. Quand on a des facultés comme ça, même, j'aime pas trop le mot don, alors je préfère le mot faculté, mais ça veut dire la même chose. Mais quand on a des facultés comme ça, est-ce que par rapport aux gens qui peuvent être sceptiques, vous vous faites tester, vous vous êtes fait tester
Par des scientifiques, par des gens, ou d'essayer de se dire... Alors moi, testez-moi. personnellement, des scientifiques, j'en ai vu assez me concernant. Oui, surtout au travers du corps médical. Voilà, j'ai assez donné en matière de cobaye. Non, à un moment donné, j'ai dit stop. Hein. Voilà, et je compte pas le refaire. Alors moi, si les gens veulent une preuve, qu'ils viennent me voir sur scène. Oui, bien sûr. Ils en auront une très belle de preuve, parce que là, c'est comme ça et je peux pas mentir, c'est pas prévu. Donc voilà, c'est là la preuve si on vient me voir sur scène. Donc j'invite tout le monde à aller me voir sur scène. Mais quand vous dites voir sur scène, c'est-à-dire c'est de la médiumnité en salle, hein, c'est ça que vous dites, hein? Médiumnité, soins et voyance. Oui, voyance. Les deux, les trois. Donc d'accord, mais et vous dites, il faut venir me voir sur scène, c'est-à-dire que Oui. vous donnez une dimension artistique à ça. Oui. J'ai toujours été plus ou moins une artiste. Donc pour moi, il y a une dimension artistique. On peut faire ce qu'on fait en y mettant de l'humour, c'est une scène, quoi. On a le trac. On a le trac derrière le rideau. On se lance. Alors, c'est une scène participative, mais c'est une scène quand même. Oui. Vous aimez la prise de parole en public, vous aimez ce contact? Alors non, pas du tout, parce qu'au début, pas du tout. Non, mais c'est-à-dire que moi, quand j'étais petite, j'étais incapable de parler en public, et en tant qu'adulte aussi. Sauf quand je fais ça. Quand je fais ça, il se passe quelque chose. Vous êtes dans votre élément. Je suis chez moi. Donc j'ai le trac au début, mais une fois que je rentre, j'y suis et puis il y a vraiment une interaction avec le public en fait, parce que déjà les gens ils sont émus, il y a de l'émotion, il y a aussi du rire, donc il y a vraiment une interaction. Donc en fait, c'est pas comme si on était sur scène en train de réciter sa poésie ou là c'est interactif. Donc du coup. Et puis je suis en canalisation, donc je suis plus la même. Enfin, et c'est plus petite Ginny, timide. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous, de cet échange d'aujourd'hui? Alors moi, de mon histoire, c'est que la différence c'est une force. C'est vraiment ce que je veux qu'on doit tous faire de notre différence une force. Moi, c'est mon discours parce que je suis quelqu'un de différente. Et aujourd'hui, ma vie, c'est un bonheur parce que je suis différente. Et finalement, je l'étais depuis toujours. Pourtant, je l'ai mal vécu, enfant. À l'école, j'étais beaucoup moquée parce que j'étais très différente des autres. J'avais pas les mêmes jeux, j'ai beaucoup de moqueries. Je me suis sentie souvent différente, en fait, des autres. Et en fait, aujourd'hui, c'est une force. Donc, c'est vraiment ce message-là. Soyez qui vous êtes. Enfin, voilà, on est tous différents. La différence, c'est un plus, c'est pas un moins, en fait. Et quand on assume ce qu'on est, et même si on a un handicap, ce qui est mon cas, moi, il faut savoir, je suis née avec un bec de lièvre, une jambe... Donc, les pieds beaux, avec une jambe qui était complètement tordue il y a encore 6 ans. Elle est complètement redressée aujourd'hui. Hein. Je marche avec des talons, tout va bien. Et aujourd'hui, je vais bien. Je marche pas avec une canne, je vais bien, mais j'ai travaillé sur moi. Je pense que travailler sur ces blessures de ce temps ou d'un autre espace-temps guérit notre corps physique, en fait. Et je pense que si tout le monde se disait... qu'est-ce que cette personne peut m'apporter? Qu'est-ce que je peux faire avec qui je suis? Une fois que... En fait, la vie, c'est un puzzle. Une fois que le puzzle est complet, en fait, on arrive à... Le film prend forme, en fait. En tout cas, vous êtes aligné avec ce que vous faites, avec vos convictions, avec vos ressentis, et surtout avec ce que vous avez envie de faire et de transmettre. Oui. C'est ça l'essentiel. Ce que j'ai envie de transmettre, c'est que les gens, ils s'aiment tels qu'ils sont, avec leurs différences. Et que c'est pas parce que... de pas croire en la fatalité. Moi, il faut savoir que j'ai été condamnée. C'est très dur d'être condamnée, hein. Parce que, d'abord, ils le font avec leur niveau de connaissance. Mais quand ils le font, pour une personne, c'est extrêmement dur.
Voilà. Heureusement que les recherches avancent. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être des personnes condamnées pour, par exemple, la mucoviscidose. Aujourd'hui, on a trouvé des solutions déjà. Donc, je trouve que condamner les gens, c'est pas bien. Il y a des avancées. Oui, il y a des avancées. Donc, condamner les gens, c'est pas bien. Parce que, voilà, moi, je pense qu'il faut aller au-delà de tout ça, surmonter, se servir à bon escient, en fait. Là, je pense que la maladie n'arrive pas par hasard, elle arrive pour nous apprendre quelque chose, pour nous faire travailler sur nous. Et quand on a compris, et ne pas se laisser, entre guillemets, tomber par un, c'est le mot, tomber par un diagnostic qui peut être vraiment dur, parce que c'est un diagnostic dans un espace. Et ça, vous savez, c'est souvent, on en a beaucoup parlé ici, c'est souvent la pédagogie de certains médecins, professionnels de santé, à qui, évidemment, il ne faut pas jeter la pierre, mais c'est vrai que parfois, un peu de diplomatie, un peu de... Il n'y en a pas du tout. Hein, un peu de... Voilà, une approche un peu... diplomatie. Oui, c'est ça. Oui. C'est souvent ce que j'entends aussi, effectivement. Merci en tout cas. C'est étonnant, enfin votre histoire est assez étonnante, mais je trouve que dans votre malheur, il se passe quand même des choses très positives, parce que maintenant vous avez réussi à transformer ça et à faire en sorte que vous puissiez aider les autres et les faire avancer sur leur chemin. Et puis il y a un petit côté très réconfortant, ce réconfort que vous n'avez visiblement pas eu tout le temps. Donc maintenant, le fait de le donner aux autres, c'est une manière de compenser peut-être. Alors non, je ne pense pas en donnant aux autres. Ce que je fais, on va dire mon histoire, elle peut aider beaucoup de monde, mais c'est pas de la compensation. C'est-à-dire, je suis ce que je suis, effectivement, j'aide les autres. Bon, bah, c'est comme ça parce que c'est ce que je suis. Non, mais je veux dire, ça compense dans votre histoire de vie. C'est-à-dire que le plaisir que vous avez à aider et accompagner les autres compense avec le fait que vous avez quand même bien galéré pour en arriver là, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais je pense que dans la vie, on n'a rien sans rien. Je pense qu'il y a un cheminement à avoir. Je pense que rien ne se fait par hasard. Je pense qu'on ne peut pas être. Peut-être pour ça qu'on vit tous des vies successives, etc., pour apprendre. La vie est un apprentissage dans la matière. Donc, on doit forcément passer. Le moins bien, c'est un plus. C'est-à-dire que le moins bien, il nous amène à nous remettre en question. Moi, j'ai jamais vu, franchement, en cabinet, des gens avec une cuillère en argent dans la bouche, ils vont bien, ils viennent pas me voir, ils travaillent pas sur eux, ces gens-là, ils en ont pas besoin. Donc, je pense que, en fait, la souffrance physique, morale, émotionnelle, sous toutes ses formes, elle l'aide à se révéler, en fait. Clairement. Vraiment. Après, la grande question existentielle, c'est de savoir pourquoi certains arrivent à se révéler au travers de cette souffrance et d'autres sombrent. Ça s'appelle la résilience. La résilience, c'est cette capacité à transformer le négatif en positif. Ça demande de la force, mais on l'a tous. Et puis, on a tous des chemins différents aussi. Hein. On va pas tous avoir peut-être dans cette vie-là la capacité. Il y a des personnes qui vont pas avoir la capacité, et puis ils se réincarneront. Une autre fois, ils en auront une capacité. On leur donnera. Ils auront la capacité d'apprendre encore et encore. Ça sert à ça l'incarnation finalement. Merci Jinli. Merci beaucoup. Merci pour la manière dont vous avez présenté les choses. On va mettre autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec vous, hein, bien entendu, pour ceux qui veulent ces soins, ce scan, comme on dit. Vous lui avez donné un nom de méthode ou pas, non? Ben non, parce qu'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de méthode, c'est moi. Le nom de méthode s'appelle Jinli, c'est tout. Voilà, c'est ça, la méthode Jinli. Voilà. On va dire ça comme ça. Merci beaucoup. Bon retour dans le Sud-Ouest. Merci. Merci. Et puis, vous allez évidemment, comme d'habitude, commenter avec bienveillance cette émission, la partager, et on se retrouve quant à nous très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.